Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. Je relis encore. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. On voit maintenant des hommes à Joppé. Corneille, on voit maintenant des hommes à Joppé. Et fait venir Simon surnommé Pierre. Et il est logé chez un certain Simon, le corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses disciples et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons maintenant place là où nous sommes, avec des acclamations pour recevoir la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un ce soir parmi nous? Les autres, est-ce que nous sommes là ce soir? Les intercesseurs sont là ce soir. Les diaconesses sont là ce soir. Les protocoles sont là ce soir. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que les frères sont parmi nous ce soir? Les sœurs sont là en ce lieu. Est-ce que les enfants de Dieu, je dis les enfants de Dieu, est-ce qu'ils sont là? S'il y a les enfants de Dieu en ce lieu, on va acclamer en lançant des cris de joie pour dire à l'ennemi que nous appartenons à Dieu, pour dire à l'ennemi que nous acclamons celui qui est au-dessus de toi. Nous lançons des cris de joie car notre Dieu a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, tu ne comprends pas toujours. Si ton Dieu est au-dessus de tous les noms, tu l'acclames fort. Tu l'acclames pour dire il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un homme appelé Corneille. Mais avant de parler de Corneille, nous allons dire c'est quoi notre thème. Le thème de notre moment de prière est intitulé la prière. Alléluia.
Dis avec moi la prière. Oh, je ne t'écoute pas. La prière. Répète encore la prière. Alors, bien aimé, la prière, c'est comme le berger avait dit hier. Ici, nous disons que c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. J'aimerais encore aller plus loin pour dire que la prière, c'est l'expression de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et pour aller encore plus loin, on dit que la prière, c'est la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? La prière fait appel aux choses qui n'existent pas. Tu peux voir ce que tu deviens après la prière. Je t'annonce que tu allais prier tous les jours. Ou encore tu allais prier à chaque instant. Voilà pourquoi, bien aimé, la prière, elle est importante. La prière, c'est la base des chrétiens. La prière, c'est le fondement des chrétiens. La prière, c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour terrasser les autres de l'ennemi. Si ici sur la terre, il y a des armes physiques, mais pour nous les chrétiens, ici on n'a pas les grenades ici, on n'a pas des obus ici, on n'a pas des PMK ici, mais notre arme, c'est la prière. Car la prière, elle est capable de percer les murailles. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? Là, je suis encore sur les thèmes. La prière est capable de percer les murailles. Car un homme appelé Pierre était dans la prison. Mais le peuple de Dieu, ils étaient à l'extérieur. Ils ont levé des prières vers Dieu. Au sujet de Pierre, qui était dans la prison. Mais la Bible dit que le peuple de Dieu a prié continuellement jusqu'à ce que Dieu a envoyé un ange dans la prison. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand tu pries continuellement, Dieu est capable d'envoyer un ange de venir là où tu es et d'agir afin que ta situation change. Alléluia. Pierre dans la prison, la prière est montée vers Dieu. L'ange est entré dans la prison. La Bible dit, Pierre était en train de dormir. Mais la prière a envoyé un ange dans la prison. Et l'ange frappa Pierre. Frappa Pierre. Pour dire,